scènes comme ça, il s'en passe tous les jours sur Internet, dès que deux personnes s'y retrouvent. Wanadu. Maintenant, vous pouvez. Maria Callas. Bien plus qu'une diva, l'opéra en a fait une légende. Maria Callas, la légende pour l'éternité. Allez en Guadeloupe et vous comprendrez comment Christine Aron est devenue championne d'Europe du 100 mètres. Laura Flessel, championne olympique d'escrime. Et Lilian Thuram, champion du monde de football. Venez vous entraîner en Guadeloupe. René Château Vidéo vous présente... Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gamme d'atmosphère? Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Les coffrets cadeaux de la mémoire du cinéma français. Une sélection René Château Vidéo. Jusqu'au 31 décembre, Wanadu vous offre 100% de temps en plus. Alors appelez vite le 0810 840 840. 0810 840 840. France Inter présente Je voudrais du Fred Astaire, Henri Salvador. revoir un latte Coër. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Chambre avec vue, l'album d'Henri Salvador. Auriez-vous une cartouche d'encre rouge pour imprimante Canon, s'il vous plaît? Voilà. Monsieur, une cartouche rouge, s'il vous plaît. Une cartouche d'encre rouge, s'il vous plaît. Une cartouche d'encre rouge. Une cartouche d'encre rouge, s'il vous plaît. Je voudrais... Des cartouches individuelles pour ne remplacer que la couleur dont on a besoin. Canon BJC 6200 photos, la plus astucieuse des imprimantes. Les plus grands succès de Georges Guettari, avec joie, à consommer sans modération, en coffret ou en CD. Mes chansons, ça part toujours de quelque chose de vrai. Là, je dois dire que tout est parti de Dédé. Mon plombier, souriant, bosseur. Il a très vite réussi. Le succès, l'argent. Les gens qui vous demandent partout. Cette chanson, c'est la sienne. Ah, petite entreprise. Pour réussir, faites comme Dédé. Profitez du Berlingot Pack Diesel super équipé à partir de 67 900 francs. C'est notre pote Berlin, 9,2 mm. Schwarzenegger. Il y a plus puissant flingue qui existe. Tout le monde pourra te dire que le Magnum 44 est le meilleur. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? James Belushi. Qui c'est ce Clint? Les deux blocs comparent leurs instruments. Double détente, jeudi sur France 3. Après des enseignants impliqués dans des affaires de pédophilie, c'est aujourd'hui l'Église qui est montrée du doigt. C'est ce que vous auriez fait? Ah, moi je ferais ça, je lui demanderais de se dénoncer. Faut-il tenter de régler les choses discrètement? C'est votre fils qui a commis ces crimes? A-t-on le droit, au contraire, de publier des noms, avec les risques de dérapage que cela comporte? Là, on en fera des bêtes féroces. Nous écouterons les témoignages de Ludovic, victime de l'abbé Bisset, et de Bruno, accusé à tort de pédophilie. Comment lutter contre les réseaux internationaux? Que faut-il faire pour lutter contre ce fléau? Présenté par Mireille Dumas, vie privée, vie publique, dossier pédophilie, demain 20h55 sur France 3. Et si on jouait avec le film de ce soir et TéléZ? Amis bricoleurs, bonjour. Merci Z. Vous allez pouvoir gagner cet attachant ordinateur multimédia. Raté. Et un abonnement d'un an au fracassant magazine TéléZ qui propose les programmes des 72 chaînes câbles et satellites. Pour participer, répondez à cette question et envoyez vos réponses sur papier libre ou bulletin TéléZ à l'adresse suivante. C'est l'heure du film sur France 3. Je crois que papa vient d'agrandir le salon. Formidable.
C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Quand on a un vrai orgasme, c'est tellement libérateur, c'est tellement bouleversant. Mais pour ceux qui sont atteints de troubles du plaisir, la vie devient un enfer. Avec Nathalie Simon et Alain Chauffour, à votre santé après la météo et Soir 3. Gagnez 1 million sur eldorawin.com. Inscrivez-vous gratuitement à notre tirage au sort et le 27 décembre, soyez notre grand gagnant. Ça fait une très bonne nouvelle. C'est pas vrai, ça va. Devenez millionnaire sur eldorawin.com. Je sais ce que tu vas me dire, tu connais rien à la bourse, mais justement, chez Selftrade, ils te filent des cours gratuits. Mais tu sais pas le meilleur? Ils viennent chez toi à domicile pour te former. La première formation de bourse en ligne à domicile gratuite, encore une innovation Selftrade. Appelez vite Selftrade au 0800 16 9000. Là, c'est les mafias russes. Le cow-boy de la Volga passe à l'ouest. On dirait Rambo. Fini la guerre froide. Bien joué, Rambo. Pas d'air, le mec. Rambo, hé! Schwarzenegger, Belushi, double détente. Jeudi sur France 3. Pour vous présenter la météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. En vérité, je vous le dis, demain, il devrait faire beau et chaud, même très chaud, pour une fin de novembre. Nous allons avoir encore cette nuit, mais c'est pas très grave, le passage d'une perturbation assez dense en nuages, faible en pluie. Elle va mettre un peu de temps à s'évacuer vers l'est de l'Europe, mais un flux de sud-ouest et les pressions vont remonter très nettement, dégageant le ciel de France. Regardez, pour demain matin, on va retrouver quelques résidus donc sur le nord-est, comme je vous le disais, quelques petits rayons de soleil. Partout ailleurs, du soleil, à l'exception de la Bretagne qui sera voilée légèrement avec un vent de sud à 70 km/h. Également sur les côtes de la Manche, attention au brouillard sur le Lyonnais et le Piémont pyrénéen. Demain après-midi, soleil également partout, ça se voile un tout petit peu plus du nord de la Gironde jusqu'au nord du pays. Et puis là, c'est l'arrivée de la prochaine perturbation. Hélas, il va falloir la supporter. Entrée maritime également sur le Languedoc et le Roussillon. Regardez maintenant les températures, elles sont assez incroyables pour un mois de novembre. 12 degrés demain matin jusqu'à 13 sur la façade atlantique, nettement plus fraîche dans l'est du pays, de 4 à 7 degrés. Demain après-midi, les températures qui, alors là, dépassent tout, puisque nous aurons 22 degrés demain à Biarritz, 7 degrés au-dessus des normes, 13 à Strasbourg, 15 du côté de Paris ou de Lille, 16 à Brest. Et puis en Europe, ça ne se passe pas très bien sur l'Europe du Nord avec une perturbation pluvio-nuageuse, du soleil à Berne et à Rome, ainsi qu'à Madrid. Voilà, vous savez à peu près tout sur le temps de demain. Une belle journée donc. Dans un instant, c'est le dernier journal Soir 3 présenté par Marc Hautsman. Nous passons une bonne soirée sur France 3 demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Caldo, calduccio, caldissimo. Aspetta, Ce serait formidable de pouvoir acheter n'importe quoi, n'importe où depuis son téléphone portable. Du business mobile, c'est pour maintenant avec IBM. Best of Gospel. Retrouvez toute la chaleur des plus beaux gospels. Oh Happy Day. Amazing Grace. When the Saints Go Marching In. Best of Gospel, 36 titres de légende réunis sur 2 CD. Voici le nouveau Ford Transit Propulsion. Voici le nouveau Ford Transit Traction. Nouveau Ford Transit, on vous le livre comment? Je sais ce que tu vas me dire, tu connais rien à la bourse, mais justement, chez Selftrade, ils te filent des cours gratuits. Mais tu sais pas le meilleur? Ils viennent chez toi à domicile pour te former. La première formation de bourse en ligne à domicile gratuite, encore une innovation Selftrade. Appelez vite Selftrade au 0800 16 9000. Un timing parfait, c'est tout ce qui compte. Ou encore l'ambition d'aller toujours plus loin. Ou simplement l'occasion de pouvoir se détendre. Oui, exactement. Lufthansa.
There's no better way to fly. ECM présente le nouvel album de Keith Jarrett, enregistré lors d'un concert inoubliable à Paris en juillet 99. L'un des plus grands trios de notre temps nous offre une interprétation éblouissante de merveilleux standards. À cette occasion, redécouvrez les 25 albums incontournables de Keith Jarrett à prix spécial. Un disque Universal Music. Que dit-on de votre entreprise sur 3617 Vérif? Par Minitel, 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Un lave-linge classé A, c'est bien. Avec un bandeau électronique en façade, c'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Après des enseignants impliqués dans des affaires de pédophilie, c'est aujourd'hui l'Église qui est montrée du doigt. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, moi je ferais ça, je lui demanderais de se dénoncer. Faut-il tenter de régler les choses discrètement? C'est votre fils qui a commis ces crimes? A-t-on le droit, au contraire, de publier des noms, avec les risques de dérapage que cela comporte? Là, on en fera des bêtes féroces. Nous écouterons les témoignages de Ludovic, victime de l'abbé Bisset, et de Bruno, accusé à tort de pédophilie. Comment lutter contre les réseaux internationaux? Que faut-il faire pour lutter contre ce fléau? Présenté par Mireille Dumas, vie privée, vie publique, dossier pédophilie, demain 20h55 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce journal. Les éleveurs demandent de nouvelles mesures d'urgence. La filière bovine est totalement sinistrée. Tout le parti démocrate se range derrière Al Gore en attendant la décision de la Cour suprême. L'imbroglio électoral prend une dimension de plus en plus politique. La justice au ralenti, ce sont maintenant les greffiers qui demandent plus de moyens. Un mouvement de grogne qui prend de l'ampleur. Les syndicats agricoles ont rendez-vous avec Jean Glavany après-demain. Le plan présenté par le gouvernement il y a quelques jours est jugé maintenant totalement insuffisant. C'est toute une filière qui est au chômage technique. Les éleveurs qui parlent déjà de nouvelles actions. Commentaire Lionel Cotu. Le ton commence à monter chez les éleveurs. Aujourd'hui, près de 400 producteurs de viande bovine se sont rendus devant la préfecture d'Albi pour manifester leur désespoir. Ils se disent prêts à tout pour regagner la confiance des consommateurs, car la filière est exsangue. Nous, ce qu'on est prêt, c'est à faire visiter des exploitations. On est prêt à ouvrir des fabriques d'aliments, on est prêt à ouvrir des abattoirs, on est prêt à ouvrir des élevages. Venez voir comment ça fonctionne. Et vous verrez qu'on a toujours fonctionné comme ça et on est sûr, il n'y a aucun problème. Le plan de soutien de Jean Glavany est selon eux loin d'être adapté à leurs besoins. Les manifestations risquent de se succéder si le gouvernement n'adapte pas très vite ces mesures. Ce sont des aides directes qu'il faut aux éleveurs, des aides directes plafonnées et non pas simplement un report de cotisation sociale ou un report d'annuité qui, concernant les reports d'annuité, ne touche qu'une certaine catégorie d'éleveurs. Gilles Le Tourneur n'ose même plus parler d'avenir. Morale à zéro, finance au plus bas. Pour lui, cette crise est historique. Pour nous, actuellement, la crise est extrêmement grave, plus grave que celle de 1996, puisque nous ne pouvons plus absolument vendre aucun animal de notre exploitation, et même les cours ont chuté de 4 à 5 francs du kilo. Autre manifestation, symbole de la montée en puissance de la crise au sein de la filière. Les 40 salariés d'une société de découpe de viande, mis au chômage partiel, ont bloqué la nationale 570 près d'Avignon. Leur salaire est divisé par 4. Quand tu as un certain salaire de 14 000, 13 000 à 14 000 francs par mois, qu'on a un certain train de vie, un loyer, etc., une maison, etc., avec 3 500, 4 000 francs, pour même payer notre loyer, même l'électricité. Le mécontentement s'amplifie. Demain, la FNSEA demandera sans doute à Jean Glavany de revoir sa copie. Un soutien inattendu pour la France après la découverte des premiers cas de vaches folles en Allemagne. Gerhard Schröder milite lui aussi maintenant pour une solution européenne. Un conseil extraordinaire des 15 ministres de l'Agriculture est d'ailleurs prévu le 4 décembre prochain. Après Lionel Jospin, c'est Jacques Chirac qui a reçu des familles de victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Aujourd'hui, des malades qui demandent notamment plus de transparence dans ces affaires. Le président de la République a également confirmé l'ouverture prochaine d'une enquête de l'IGAS.
l'inspection générale des affaires sociales. Dominique Voynet ne décolère pas. Après l'échec du sommet de La Haye, la ministre française de l'Environnement n'a pas du tout apprécié les critiques sur son attitude, venues notamment du côté des Anglais. Échange d'amabilité aujourd'hui entre Paris et Londres. Commentaire Dominique Dumas. Le visage fermé du délégué britannique John Prescott annonçait samedi dernier l'échec de La Haye. Depuis, c'est la polémique avec Dominique Voynet qui conduisait la délégation européenne. La ministre, soutenue par d'autres pays comme le Danemark, voulait que les États-Unis prennent des engagements fermes sur la réduction des gaz à effet de serre. John Prescott a rejeté sur Dominique Voynet la responsabilité de l'échec. Je déplore beaucoup que John Prescott ait cru devoir utiliser les arguments du machisme ordinaire. Une femme, c'est forcément fatigué, ça a peur, et ça ne comprend pas très bien de quoi on parle. Voilà quels sont les arguments que j'ai trouvés dans la bouche du vice-premier ministre britannique. C'est assez indigne. Devant les députés britanniques, John Prescott s'en est expliqué. Macho man. What? Macho, moi? Je dirais en remarque que nous étions tout près d'établir un accord et que le temps nous a tout simplement manqué. Ce soir à Copenhague, dans sa tournée des capitales européennes, Jacques Chirac, qui a soutenu la position de Dominique Voynet, a souhaité avancer. Je ne peux que regretter une polémique qui n'a pas lieu d'être. Valitan vain sellaista polemiikkia, joka mielestäni on tarpeeton. Mais je souhaite surtout qu'on puisse très rapidement repartir du bon pied et réengager une discussion permettant de maîtriser les effets dramatiques des comportements d'un certain nombre de grands pays aujourd'hui dans le monde. Le futur enjeu sera donc de renégocier sur les puits de carbone, c'est-à-dire les conditions de prise en compte des forêts. Arrêt d'urgence à Tchernobyl. Le dernier réacteur encore en service a dû être arrêté ce matin. Les responsables ukrainiens ont affirmé que l'incident avait pu être maîtrisé. Tout le pays est confronté en ce moment à une vague de froid. Le réseau électrique a d'ailleurs disjoncté à plusieurs reprises. La centrale doit définitivement être fermée de toute façon dans 3 semaines. Bill Clinton s'en mêle. Après des jours de silence, le président américain intervient dans la crise électorale. Un rôle d'arbitre avec la création d'un conseil ad hoc. Hier, c'est George Bush qui se voyait déjà dans le bureau ovale. Et aujourd'hui, c'est tout le parti démocrate qui a apporté son soutien à Al Gore. Récit de Stéphane Dubin. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire de Catherine Harris. Secrétaire d'État de Floride, républicaine convaincue, elle est fière d'annoncer officiellement le résultat de l'élection en Floride. Je déclare solennellement le gouverneur George W. Bush vainqueur des 25 voix de grands électeurs de Floride pour l'élection présidentielle. Explosion immédiate de joie chez les républicains. Pour eux, c'est la fin du suspense. Al Gore, le mauvais perdant, est selon eux définitivement vaincu. Et George Bush se voit déjà 43e président des États-Unis. Good evening. J'ai demandé à mon colistier Dick Cheney de travailler avec l'administration Clinton afin de préparer la transition à Washington. Nous espérons nouer des relations constructives pour mener à bien cette transition. La fin de l'élection est le début d'une nouvelle ère. Bush évoque déjà la transition. Pourtant, les avocats d'Al Gore ont déposé plusieurs recours en Floride. Selon eux, le décompte a été mal fait dans 3 comtés. Pour les démocrates, il n'est donc pas encore question de transition. Si nous ignorons les votes qui ont été laissés pour compte, où cela nous mènera-t-il? L'intégrité de la démocratie dépend de la responsabilité de ses dirigeants. Ce soir, Bill Clinton affirme qu'il facilitera lui aussi la transition. Il annonce la création d'un conseil de coordination, mais les 5 millions de dollars prévus pour faciliter cette transition ne seront pas débloqués avant l'annonce du résultat définitif. Élection au Canada, et là aussi quelques incidents pendant le scrutin. Dans certains bureaux, il manquait des scrutateurs, d'autres étaient fermés, et parfois, dans les régions les plus reculées, il n'y avait même pas de bulletin de vote. Des élections, en tout cas sans suspense. Elles devraient permettre au Premier ministre actuel, Jean Chrétien, de conserver son poste.
Le retour d'images de réfugiés albanais sur les routes du Kosovo, c'est à la frontière avec la Serbie que depuis plusieurs semaines, la situation est de plus en plus tendue. Ces derniers jours, des coups de feu ont même été tirés. Le nouveau président serbe a décidé aujourd'hui de se rendre sur place. Image commentée par Jean-Marc Pitt. Un nouveau front vient-il de s'ouvrir entre la Serbie et le Kosovo? Des affrontements ont en tout cas bien eu lieu de mardi à vendredi dernier entre séparatistes albanais et policiers serbes. Les rebelles albanais opèrent au sein de l'armée de libération de Presevo, Medveđa, Bujanovac. Ces trois villages du sud-est de la Serbie comptent une forte population albanaise. Les séparatistes albanais combattent pour qu'ils soient intégrés à un Kosovo indépendant. Nous avons essayé durant toutes ces années de résoudre nos problèmes par des voies politiques, mais nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'autre solution que de prendre les armes et de libérer notre terre ici. Ces trois villages sont situés dans la zone tampon entre le Kosovo et la Serbie. C'est une bande démilitarisée de 5 km de large, mise en place en janvier 1999, après la fin des bombardements de l'OTAN. Seuls des policiers serbes équipés d'armes légères peuvent y circuler. Ce sont 3 de ces hommes qui ont été tués dans les combats de la semaine dernière. Leurs corps ont été restitués hier par les Albanais à la KFOR. La Serbie a déployé des troupes de militaires équipés de chars à la limite de la zone tampon. Belgrade a menacé de les faire intervenir à l'intérieur de la zone démilitarisée. Le président yougoslave, Vojislav Koštunica, a dû écourter, afin de se rendre dans cette région, son séjour à Vienne. Il y signait les textes de réadhésion de son pays à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont il était exclu depuis 1992. Il y a évoqué la gravité de la situation. C'est un très sérieux problème pour nous. Et c'est pourquoi je ne cesse d'appeler, je ne cesse de demander aux instances internationales, à l'OTAN et aux Nations Unies, de prendre les mesures nécessaires. Un accord de cessez-le-feu décidé depuis vendredi dernier a été prolongé jusqu'à vendredi prochain. Mais plus de 2000 Albanais ont déjà fui leur foyer par crainte de représailles de l'armée yougoslave. 500 d'entre eux se sont réfugiés en Macédoine, les autres sont partis vers le Kosovo. Le tracteur d'une de ces familles en fuite a sauté sur une mine anti-char. Un enfant est mort, sa mère et 4 de ses frères et sœurs ont été blessés. Jean Tibéri isolé, le maire de Paris s'est retrouvé devant des chaises vides sur les bancs de la droite. Une première au Conseil de Paris. Les élus RPR, UDF et DL qui soutiennent Philippe Séguin ont quitté la salle. C'est Édouard Balladur qui a donné le signal à propos d'un débat sur le statut de Paris. Jean Tibéri, lui, a parlé de mascara. Et l'un des dossiers sensibles de cette campagne est celui de la police municipale à Paris. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais le débat est loin d'être clos. Reportage Alain Chabot et Salah Agrabi. Voici l'embryon de la police municipale parisienne. 600 inspecteurs au pouvoir limité. Ils ne peuvent intervenir que dans les propriétés communales comme les parcs et jardins ou encore les équipements sportifs. Seuls 40 d'entre eux sont équipés d'armes à feu. Vous ne les verrez pas, le sujet est sensible. Comme tout citoyen, ils ont le droit d'arrêter des délinquants en flagrant délit pour les remettre à la police uniquement. Mais la loi leur interdit formellement de procéder à des contrôles d'identité, ce qu'ils font pourtant, comme le prouve ce rapport d'un brigadier de la police nationale. En mai dernier, il surprend ses collègues municipaux en totale illégalité. Le dossier est entre les mains de la justice. Paris, c'est la capitale de la France, c'est un point sensible, et la création d'une police municipale à Paris, c'est un début de démantèlement de l'institution policière. Des syndicats de police qui manifestaient ce matin leur hostilité à l'heure où le Conseil de Paris étudiait une proposition de création de police municipale. La loi exclut pourtant une telle possibilité dans la capitale pour des raisons liées à la sécurité d'État. Mais à quelques mois des municipales, les candidats se positionnent, les socialistes sont contre, tibéristes et séguinistes plutôt pour. Il faut avoir une vraie réflexion sur ce que doivent être les missions aujourd'hui d'une police nationale dont on ne saurait se passer, je le dis très clairement, et quelles pourraient être les responsabilités incombant à une police plus de proximité ou police municipale. Il est vrai qu'à Paris, la délinquance reste une vraie préoccupation. Les vols avec violence sont en augmentation, malgré les 17 000 policiers nationaux en poste dans la capitale. C'est toute l'institution judiciaire qui est menacée de paralysie. Il y a plusieurs années que le mouvement de grogne dans la justice n'avait pas pris une telle ampleur. Après les avocats, les magistrats, ce sont les greffiers qui dénoncent leurs conditions de travail. Mais pour l'instant, le nouveau garde des Sceaux a déjà bouclé son budget.
Reportage de nos stations régionales, commentaire Audrey Glohagen. Oui, les moyens aussi. Cela faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait grève, mais aujourd'hui un peu partout en France, les greffiers et le personnel judiciaire ont fini par craquer. Ce matin, le palais de justice de Paris était quasiment paralysé par la grève. Pas de greffier, donc pas d'audience. Les fonctionnaires de justice veulent dire stop au surcroît de travail. Nous arrivons vers 8 h le matin, nous savons à quelle heure commence l'audience, nous ne savons jamais à quelle heure elle se termine et nous n'avons pas de possibilité de récupérer les heures. Et ce qui nous fait bien sourire aujourd'hui, c'est le fameux ARTT, aménagement sur la réduction du temps de travail, qui ne nous concerne que de très loin puisque nous avons des débordements d'horaires déjà très excessifs du fait du manque de personnel. À Grenoble, même grogne, même objet de discorde. C'est la loi sur la présomption d'innocence qui est mise au banc des accusés. Elle confiera par exemple l'application des peines à plusieurs juges au lieu d'un seul, mais qui dit juge supplémentaire dit greffier supplémentaire. La loi sur la présomption d'innocence qui va rentrer en application en janvier 2001 et avec cette loi toujours aucun moyen en personnel pour mettre en œuvre l'application de cette loi. Les magistrats n'ont pas le droit de grève, mais dans plusieurs villes, ils sont quand même venus apporter leur soutien au mouvement. On a conscience qu'on ne peut plus, dans l'emportement, avec un manque de sérénité, rendre la justice de manière normale. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut du monde et des fonctionnaires et des magistrats. Les organisations syndicales devaient être reçues au ministère de la Justice en fin de soirée. Ils sont décidés à durcir leur mouvement s'ils n'obtiennent pas de création de postes. Moins de bruit près des aéroports, les constructeurs prennent ce défi très au sérieux. Avec l'augmentation du trafic, les riverains se mobilisent et les avions de demain seront plus discrets. Reportage de Patrick Esther et Robin Teboul. Dans ce bureau d'études d'apparence modeste, les ingénieurs de Toulouse travaillent pour réconcilier l'aviation moderne et l'environnement. Ils imaginent des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de pollution sonore et chimique générés par des avions de plus en plus nombreux. Les riverains tolèrent de moins en moins le bruit insupportable des avions. Des campagnes de mesure, réalisées au bord des pistes des aéroports par des équipes du CNRS, ont montré une grande disparité entre les différents types d'aéronefs, modèles anciens ou récents notamment. Ces travaux ont permis de déterminer plus précisément quelle partie des appareils crée les ondes sonores les plus gênantes. Alors, sur les écrans de leurs ordinateurs, les ingénieurs font naître des concepts nouveaux aux formes déconcertantes destinées à piéger le bruit. Nous essayons de diminuer ce bruit dans un rapport de 2 à 3 par rapport aux avions d'aujourd'hui. Et pour cela, nous traitons les sources principales de bruit que sont l'entrée d'air et le jet du moteur. Et nous essayons de jouer sur l'effet de masquage, c'est-à-dire d'utiliser la voilure et l'empennage pour réfléchir le bruit des moteurs et le renvoyer vers le haut plutôt que de l'envoyer vers le bas où se trouvent les populations. Ainsi, les modèles futurs pourraient être équipés de réacteurs accrochés non plus sous les ailes, mais au-dessus. Cette technique pourrait même être utilisée d'ici à 10 ans sur des avions de conception classique. Sans attendre aussi longtemps, d'autres solutions pourraient être appliquées également. Par exemple, l'insonorisation des nacelles qui supportent les réacteurs. Dans ce domaine, les progrès sont particulièrement sensibles. Ce qu'on peut espérer, disons, dans les 10 à 20 ans qui viennent, c'est diviser ce bruit par un facteur 2, voire 3, selon la taille de l'avion et ses caractéristiques. Et donc quelque chose de sensiblement important. Moteur moins bruyant, surface de la carlingue plus aérodynamique, train d'atterrissage habillé d'un carénage, volets d'ailes redessinés, pourraient faire qu'à l'avenir, les riverains des aéroports détestent un peu moins les avions. Le prix du roman France Télévisions décerné cette année à Philippe Claudel pour cette 6e édition. Le jury de téléspectateurs a eu bien du mal à se départager. Finalement, c'est l'un des auteurs très attachants de cette rentrée qui a été choisi. Reportage Dominique Poncet et Guy Nevers. Le prix Roman France Télévisions 2000 attribué à J'abandonne de Philippe Claudel. Il aura fallu 2 heures de délibération et 5 tours de scrutin pour que le jury, composé de 26 téléspectateurs et présidé par Bernard Pivot, qui, précisons-le, ne votait pas, couronne ce livre paru aux éditions Ballant. Comme les 6 autres candidats à ce prix, Philippe Claudel n'était pas loin, tout juste arrivé de sa Meuse natale, où il habite encore et enseigne le français. Il a beau être venu spécialement à Paris, ce prix, attribué par des lecteurs non professionnels, il ne s'attendait vraiment pas à le recevoir. Il est heureux. Une sorte
de débordement d'affection dans le cœur comme ça, parce que soudain se matérialise cette rencontre espérée avec le lecteur ou les lecteurs. Et plus encore, puisque là ce sont des lecteurs qui portent un livre, qui essayent de dire haut et fort on l'aime. Si les lecteurs l'ont aimé, ce livre, c'est pour sa singularité. J'abandonne est en effet le portrait d'un homme, tenaillé entre le désir de continuer à vivre pour l'amour de sa petite fille et la tentation de disparaître pour échapper à la vulgarité et la violence du monde. Il y a le regard d'un homme sur le monde, effectivement, et puis il y a le regard d'un père sur sa petite fille, donc c'est à la fois une sorte de combat entre l'agression du vulgaire et puis tout l'amour que peut enfermer, que peut supposer, que peut laisser espérer une petite fille de 21 mois. On l'aura deviné, Philippe Claudel est un tendre. Son œuvre le prouve, qui ne cesse de porter un regard très humain sur les êtres, des plus rejetés aux plus fragiles. Ce qui me plaît, c'est moins de mettre en forme des mots que je penserais beaux, plutôt que d'essayer d'atteindre une sorte de vérité et d'émotion et de sincérité dans l'écriture. J'espère qu'en fait, ne faire que des livres sincères. Des livres à l'image de sa vie, cet agrégé de lettres, père d'une petite fille, a choisi d'enseigner à des enfants handicapés physiques. Pour la fin de ce journal, le prochain rendez-vous demain avec la rédaction le 12-14. Très bonne fin de soirée. Merci. Pas de problème sexuel sans solution. À notre santé décortique la dictature du désir tout de suite sur France 3. Oh, des apéricubes! Olive! Au piment! Au saumon! Mon préféré! T'as rien de prévu, pas se prendre l'apéritif. Apéricube, ce saveur inoubliable. Chaque fois qu'on me propose un café, je suis obligé de mentir, de prétendre que je n'aime pas ça. Je ne me vois pas dire non merci Albert, mais ton café est vanté, je n'y tiens pas. En plus, mon pauvre vieux, tu vas mettre un quart d'heure avant de revenir avec 2 expressos, franchement moyen. Non, c'est plus prudent de dire qu'on n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est le problème avec ce système. On n'a plus aucune envie de boire un autre café, même s'il est offert avec attention. L'attention, la gentillesse, ça ne remplace pas un espresso digne de ce nom. Le choix. La simplicité. Le plaisir. Nespresso, le système. Un Advil, quand on n'a plus mal à la tête. Ah, on peut encore simuler. Un Advil contient de l'ibuprofène, médicament réservé à l'adulte. Allez en Guadeloupe et vous comprendrez comment Christine Aron est devenue championne d'Europe du 100 mètres. Laura Flessel, championne olympique d'escrime. Et Lilian Thuram, champion du monde de football. Venez vous entraîner en Guadeloupe. Nostalgie présente un artiste de légende, Georges Moustaki. Et mes cheveux aux 80, ma liberté. Son nouvel album, Live Olympia 2000, avec ses plus belles chansons portées par le public de l'Olympia. Je voudrais, mes amis, vous offrir ma table. Pour avoir Retrouvez le meilleur de Moustaki sur Live Olympia 2000 et sur Anthologie, l'album de ses plus grands succès. Un disque Universal Music. Contre la toux sèche, capsule Codotucil. Médicament pratique aussi efficace qu'une cuillère de sirop. Codotucil toux sèche, réservé à l'adulte. Pardon, maître. Quelle heure il-il? Pour moi, la fiche d'identité des sociétés, c'est sur euridil.inpi.fr. Exactement. Euridil, le registre national du commerce. Mire crée Mire au savon de Marseille.
toutes les qualités du savon de Marseille dans une lessive d'aujourd'hui. Elle répond à votre exigence propreté et prend soin des vêtements de toute la famille. Miro savon de Marseille, douceur et propreté, l'exigence d'aujourd'hui. France Bleu présente Musique au cœur, les chefs-d'œuvre de la musique sacrée. Bach, Mozart, Handel, Schubert. 30 titres dans un double CD d'exception. Des racines et des ailes en Californie, elles ont entre 13 et 19 ans et déjà elles ont recours à la chirurgie esthétique. Aux États-Unis, s'offrir une nouvelle poitrine, un nouveau nez, une nouvelle bouche est devenu une véritable obsession pour des milliers d'adolescentes. Chaque année en France, 50 000 jeunes tentent de mettre fin à leur jour. Nous ferons la connaissance d'Angélique, Marine et Audrey au Centre Abadi de Bordeaux. Elles retrouvent le désir de vivre. Et puis nous irons au Brésil, ancienne étoile de la danse. Dora a créé une école pour les jeunes filles des favelas afin de les soustraire à la misère et à la prostitution. Elle leur enseigne la danse, mais surtout le respect de leur corps et l'envie de s'en sortir. Des racines et des ailes, c'est mercredi à 20h55 en direct sur France 3. Bonsoir à tous. Si on parle tous de sexe d'une manière générale sans aucun problème, en revanche, dès qu'il s'agit de notre propre sexualité, eh ben ça coince et c'est vrai que c'est encore tabou. Alors quand on n'en parle pas et que tout va bien, c'est pas très grave. En revanche, quand on n'a pas suffisamment de désir, qu'on n'éprouve pas de plaisir ou tout simplement qu'on n'est pas pleinement satisfait de sa vie sexuelle, il faut savoir qu'il existe des solutions. Ben c'est de ça dont nous allons parler ce soir, du sexe, le plus librement et le plus simplement possible.